Si Apoutou ne veut pas jouer franc jeu avec le procureur ou avec les juges qui vont l'auditionner, j'aimerais lui dire que tu vas t'attirer de sérieux ennuis. Tu vas t'attirer de sérieux ennuis, tout simplement. Parce que tout va porter à croire que lui et toi, là, vous êtes de connivence dans une affaire douteuse. Parce que, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ton ami qui brandit ses billets de banque, là, il fait quoi dans la vie? Et si tu veux couvrir un tel individu, ça veut dire que lui et toi, vous êtes dans le même marché noir, assurément. Ça peut être un marché de drogue, ça peut être un marché d'organes humains, ça peut être un marché de trafic d'êtres humains, ça peut être tout. Comme tu peux ne pas être dedans aussi. C'est ça. Mais tant que tu ne joueras pas franc jeu avec le procureur ou avec les juges désormais, tout va porter à croire qu'en réalité, mais tu travailles de paix avec eux. Tu as de mèche avec eux. Et ça, c'est très grave. Puisque la première vidéo que j'ai présentée, c'est une vidéo que lui-même a publiée sur sa chaîne TikTok. Il a publié la vidéo pour dire c'est 1 million, c'est 1 million. Et avec le même sac, avec le même montant. Et c'est cette vidéo-là que tu brandis. C'est comment on appelle ça, ce sac-là que tu brandis dans ta vidéo. Et puis, tu sais, toi, tu as vécu en France, jeune frère. En Europe, ici, là, imagine, toi, tu viens de ma maison, moi, Johnny Pacheco, et puis tu trouves un montant de 100 000 $ ou 100 000 € en liquide. Est-ce que tu vas faire une vidéo pour brandir ça sur les réseaux sociaux, sur le territoire finlandais ou sur le territoire français? Et en Europe, ici, là, tu as fait une vidéo pour dire à 100 000 $ ou bien 100 000 €. Tu ne pourras pas le faire. Et toi-même, là, tu dois t'amener. C'est-à-dire que normalement, le fait de voir ce montant-là avec moi devait t'amener à douter de ma personne. Parce que qui en Europe ici peut avoir 100 000 $, 100 000 € sur lui en liquide s'il n'est pas dans les choses louches? C'est ça la réalité. Donc, si tu fréquentes un Johnny Pacheco qui a 100 000 € en liquide, ça veut dire en réalité que tu es conscient de ce qu'il fait et tu partages moralement ce qu'il fait ou même directement ce qu'il fait. Donc, le procureur a de nombreuses raisons de croire qu'en réalité, tu as de mèche avec eux. Voilà pourquoi il t'envoie devant le juge. Voilà pourquoi je t'ai dit, joue franc jeu, puis qui dans ça? Lionel, là, tu le connais où? C'est ton ami depuis quand? Toi, tu vis en Europe ici. Tes amis, les sont européens ici. Tu as dit que tu veux chanter. Ok, bonne chance pour ta carrière. Les amis que tu te fais aujourd'hui, là, ce n'est pas tes amis, tu les connais où? C'est juste du virtuel. D'accord? Donc, je te dis, soit tu dis la vérité, ou soit tu vas t'incriminer tout simplement. Tu es en train de te criminaliser pour rien. Voilà l'erreur. Donc, ce que tu ne veux pas faire en Europe, toi-même tu as vécu en Europe, tu sais que ça, là, ce n'est pas faisable. On ne peut jamais brandir des liasses de billets. Même ici, même là, 3 000 €, on te pose question à la banque. On va t'interroger. C'est ça, la réalité. Voilà pourquoi, à l'époque, quand mes camarades Soroïs disaient que Johnny Pacheco avait reçu 200 000 €, moi, ça me faisait marrer. Parce que de vous à moi, quelqu'un peut recevoir 200 000 € de transfert ici en Europe. Mais ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui est. Dites aux frères de jouer franc jeu, de dire la vérité. Parce que nous, il est notre frère, c'est... Bon, ils se font appeler influenceur. Moi, je suis un activiste politique. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, nous avons le même mécanisme de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. D'accord? Donc, je suppose que nous sommes des frères, nous sommes des collègues, quelque part. Alors, je souhaite que ce collègue-là, ce frère-là, vraiment joue franc jeu pour qu'il puisse continuer sa carrière tranquillement. Voilà. Parce que ce qu'il est en train de faire en voulant couvrir ces gens-là, lui-même là, ça va bien entendu l'incriminer. On ne protège pas un violeur. Quand on est témoin d'un viol et qu'on ne déclare pas ces viols, qu'on ne dénonce pas ces viols, et que les investigations remontent jusqu'à vous qui avez assisté à ces viols, on va vous incriminer, puisque vous avez été là, vous n'avez rien fait. Voilà la réalité. Donc je dis qu'il y a beaucoup d'articles de loi qui donnent procuration au procureur. Bien entendu, je te poursuis, hein. Donc fais très attention. Voilà, quand tu as la justice, mais dans tes côtes, il faut faire très attention. Parce qu'eux-mêmes, ils vont aller déterrer tout ce qui était enterré. Ils vont aller déterrer tout ce qui est enterré, enquêter sur ta vie. Donc libère-toi de ça tout simplement. Ou la solution que je vais te donner, qui est tellement simple. Nous sommes des Ivoiriens. Le président Gbagbo là, et le président Alassane, c'est les amis. Ils s'aiment. Ado aime Gbagbo, Gbagbo aime Ado. C'est nous, on s'embrouille. Hein. Soit c'est les amis. Ils s'adorent. Chacun a numéro son camarade. Chacun connaît où son camarade habite. Ils se fréquentent. Ils boivent ensemble. Ils mangent ensemble. Et c'est un fait.
Donc, ce que moi je te conseille, dis à ta maman d'appeler la première dame. Si elle ne peut pas appeler la première dame, qu'elle n'a pas accès à elle, elle peut au moins avoir accès à Nadi Bamba et à Gbagbo Lora. Donc, elle n'a qu'à appeler Madame Nadi Bamba et Monsieur le Président Gbagbo Lora. Ils vont appeler la première dame ou le président Ouattara. Ils vont te libérer. Tout simplement. Ça, c'est la solution. Sinon, si tu veux aller te confronter à cette justice-là, il faut jouer franc jeu. Dédouane-toi. Tout simplement. Parce que quand tu regardes même le train de vie de ton ami, les véhicules qu'il a, d'après toi, parce qu'il a présenté ses véhicules sur les réseaux sociaux, c'est les véhicules qui coûtent au minimum, chacune, 150 millions. Qui n'a rien à voir avec l'argent que tu as présenté dans ta valise. Qui n'a rien à voir avec les maisons dont tu dis qu'il aura acheté. Donc, un homme comme ça, qui est jeune, plus jeune que toi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir tous ses chiffres d'affaires et puis n'est pas cité par les magazines Forbes? Voilà la réalité. Donc, soit tu es de mèche avec lui, soit tu le couvres pour on ne sait quoi, soit tu joues franc jeu et puis tu continues ta vie, mon frère. Parce que tu n'es pas un criminel. Ou bien tu es un criminel. Tu n'es pas un criminel. Donc, qui veux-tu protéger? Qui veux-tu couvrir? Pense à ta vie, comment tu as commencé depuis tout petit jusqu'à arriver à ce niveau-là. Pense à ceux qui t'ont donné leur amour, les John Jay, tout le monde. Chacun t'a épousé comme il pouvait. T'as épaulé. Sans ces gens-là, aujourd'hui, tu ne serais rien. Chacun t'a épaulé. Regarde ces Ivoiriens qui sont déplacés pour arriver à ton conseil. Et ça fait de toi, d'après toi, l'homme le plus debout de tous les influenceurs de Côte d'Ivoire. On a compris. Mais je te dis, il faut penser à ces jeunes-là qui t'ont donné ta chance. Pense à ces animateurs, ces personnalités politiques qui t'ont donné ta chance. Et dénonce ces voleurs, dénonce ces criminels. D'accord? En ce moment-là, on saura que tu as un esprit de justice en toi. Et tu veux aider la justice à faire son travail. Et tu veux aider l'État de Côte d'Ivoire à laver son image. Parce que la Côte d'Ivoire est très mal notée en matière de blanchiment d'argent. Voilà ce que je vais te dire. Selon la vidéo que j'ai présentée, elle te dédouane normalement. Donc si tu as des bons avocats, de vrais avocats, ils pourront véritablement t'aider, bien entendu, à sortir des griffes de la justice. Pas les avocats commis d'office, parce que ceux-là, c'est les avocats gouvernementaux. Mais je parle des avocats privés. Voilà. Donc, chers amis, à vous qui écoutez Johnny Pacheco, il ne faut pas commettre la même erreur. Voilà, faites très attention. L'argent même n'aime pas les bruits. Voilà pourquoi vous n'allez jamais trouver des maquis à proximité des banques. Vous n'allez jamais voir une banque dans laquelle on joue de la musique. Ça n'existe pas. Voilà. Et vous ne verrez jamais ces personnalités dignes de ce nom qui viennent exhiber, bien entendu, les biens des banques. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que ce que le procureur fait lui-même à Pouchou, c'est pour ta sécurité, parce que ça n'aurait pas été une affaire étatique ou une affaire judiciaire, d'accord? Quelqu'un t'aurait agressé tout simplement. Pensant que cet argent-là t'appartient, il t'aurait agressé, te visiter la nuit et puis... Voilà, aujourd'hui l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est noir. Il faut comprendre ça. Voilà. C'est pas tout le monde qui est comme Johnny Pacheco. C'est pas tout le monde qui réfléchit comme Johnny Pacheco. Sinon, si tout le monde réfléchissait comme moi, la terre là, chacun, au fait, il allait avoir tellement la paix, il allait avoir l'harmonie sur la terre, que franchement, on allait penser que c'est le paradis sur cette terre là. Mais malheureusement, tout le monde ne pense pas comme nous. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. En tout cas, courage à toi, comme je te l'ai dit. Et pense à ta mère, pense à tous ceux qui t'aiment et puis sors de là et retourne en France, simplement continue ta vie. Maintenant, si tu as décidé de t'installer en Côte d'Ivoire, dis le droit à la justice ivoirienne et puis continue ta vie en Côte d'Ivoire tout simplement. Alors, chers Ivoiriens, chers frères, que Dieu vous bénisse. Salut. Je suis aussi indigné. Raison pour laquelle je suis en train d'approfondir, donner encore plusieurs figures à ce combat. La dame que tu vois là, je pense que tu la connais déjà. Voilà, Nakariga Sissé, elle est mère de San Pedro. Elle a tenu tête à un Libanais qui était prêt, selon lui, en 2016, comment dirais-je, sous le règne de, je ne sais pas quelle mère là, qui a obtenu un ACD pour un terrain qu'il avait acheté sous la gouvernance de l'autre, comment dirais-je, Nabo Clément. Et elle, femme qui aime l'argent, elle dit jamais. Jamais tu vas déguerpir ce peuple. Jamais ils ont vécu là pendant 30 années. Moi, je ne pourrais pas participer à cela. Et même elle passe même par l'arrière, mais venir conscientiser ce peuple-là. Conscientiser, comment dirais-je, ces gens, ces habitants-là, pour leur dire, tenez ferme, même si je ne suis pas là, portez toujours les choses, comment dirais-je, résister. Que c'est de l'injustice sur vous en œuvre là. Et c'est un abonné qui m'a fait le récit de tout. Je suis aussi rentré dans mon bois sacré, j'ai fait des recherches sur elle. Frère, elle est véritablement patriote, raison pour laquelle je l'ai affichée aujourd'hui pour,
dirais-je, à partager les instances avec mes abonnés pour lui dire merci. Maintenant, en ce sens-là, si tu peux aussi avoir quelques mots pour elle, en 2 ou 3 minutes, en tout cas, avant qu'on ne clôture le panel, ça allait véritablement me faire plaisir, mon frère. Ok, mon frère. Merci. Elle est mère de San Pedro. San Pedro, oui. Ok. En fait, ce que je peux te dire d'abord, le premier mot te revient à toi d'abord. Tu sais, les grands combats, les grands combattants ne peuvent définir que les grandeurs que dans les grandes adversités. Donc le combat aujourd'hui qui était le combat de... Ils vont te traiter de tous les noms. Vendu, lâche, payé, c'est là où quelqu'un qui incite à la haine, il ne faut pas te décourager. Parce que s'il y a une chose qui est têtue dans la vie, c'est la vérité. Elle finit toujours par triompher. Donc par ricochet, les gens vont te traiter de tout. Et parce qu'aujourd'hui, les Libanais sont bien insérés dans l'administration. Même pas de l'administration, ils gèrent même notre tête. Ils gèrent même la